C'est gâté en Iran. Très mauvaise nouvelle. Les États-Unis d'Amérique viennent d'attaquer l'Iran. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette attaque des États-Unis d'Amérique sur 3 sites nucléaires de l'Iran? Chers dames, chers messieurs, dans mes recherches, je suis tombé sur un article qui concerne les Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, je vais dire, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et cet article protège les grandes puissances. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le monde, ou de la façon dont le monde tourne. Aujourd'hui, les gens pensent que si les États-Unis d'Amérique attaquent l'Iran, les autres puissances vont intervenir. Non, aucune autre puissance ne va intervenir. Et c'est ce que je disais à l'instant, que l'Iran avait la possibilité de rentrer en négociation. Mais les gens pensaient que je suis contre l'Iran et que je protégeais alors l'Israël. Alors je vous dis le contenu de l'article. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, les États-Unis viennent d'attaquer l'Iran. Il y a la Russie qui alors s'occupe de l'Ukraine. Il y a la Chine qui s'occupe de la Taïwan. Il y a la Corée du Nord qui s'occupe en partie du Pacifique. Chers dames, ce qui voudrait dire quoi? Dès que les États-Unis d'Amérique ont compris que la Chine est en train de s'occuper de la Taïwan, les États-Unis ont voulu intervenir, mais ils ont respecté l'article de l'Organisation des Nations Unies qui protège les grandes puissances, dont ils n'ont pas dévoilé en face du monde, dont ils se sont retirés. Ce qu'ils pouvaient faire, c'est de soutenir en partie la Taïwan. C'est comme l'Ukraine et la Russie. Sinon, les puissances pouvaient intervenir, mais ils ont respecté ce qu'on appelle l'article de cette organisation qui protège les grandes puissances. Ils ont assisté l'Ukraine, mais ils ne pouvaient pas intervenir. C'est comme ce qui se passe entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Ce que les autres puissances vont faire, c'est d'assister l'Iran, mais ils ne peuvent pas intervenir. Alors l'article dit quoi? Que lorsqu'une puissance attaque un pays, aucune autre puissance n'a le droit d'intervenir ou de se mixer dans ce conflit. Cela pourrait être une ingérence dans une affaire de 2 États. Voici ce que ce principe dit, ou on va dire ce que l'article dit. Alors, en aucun cas, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la Corée du Nord ou la France, quoi d'autre, aucune de ces puissances-là ne va se mixer dans cette affaire. Ne va se mixer. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Regardez, depuis la création de cette organisation, l'ambassade de la Chine à Moscou a publié une liste des pays dont les États-Unis ont intervenu. Mais depuis cela, est-ce que vous avez vu une autre puissance se mixer dans ça? Non, ça ne se fait pas. Ils vont juste amuser la galerie, mais personne, puisque c'est une convention qui est entre ces puissances-là, personne n'osera intervenir. Parce que si cette puissance le fait, c'est comme si il est passé à côté de leur accord. Ce qui veut dire qu'il est passé à côté de leur accord, de leur décision. Et c'est comme ça, ça va continuer, de façon perpétuelle. La Russie peut apporter son soutien à l'Iran, ce n'est pas interdit. La Chine peut apporter son soutien à l'Iran, ce n'est pas interdit. La Corée du Nord peut apporter son soutien à l'Iran, ce n'est pas interdit. Mais intervenir comme les États-Unis l'ont fait, c'est ce qui est formellement interdit. Formellement interdit. C'est formellement interdit par les puissances. Alors, chers dames, il y a des non-dits que nous n'arrivions pas à comprendre. Aujourd'hui, je vais dire, oui, l'Iran a fait ça, l'Iran a fait ceci, mais sans aucune proposition de solution. Aujourd'hui, la possibilité y est encore.
il est encore pour l'Iran d'aller négocier et d'accepter la négociation. La possibilité y est là. Ne confondons pas les choses. L'Iran aujourd'hui face aux États-Unis d'Amérique, c'est impossible. C'est impossible. Quoi qu'on dise, les États-Unis sont une superpuissance. Et l'Iran ne fait pas partie de ces superpuissances-là. Au moins, supposons que c'était les États-Unis et la Russie. Les États-Unis et la Corée du Nord. Les États-Unis et la Chine. Là, on pouvait comprendre. Mais l'Iran est une puissance en herbe qui pouvait se calmer. Aller de l'avant. Lorsqu'on parle de négociation, l'Iran part négocier. Mais sous, le pays continue ses inventions. C'est ce que l'Iran devait faire. Que le pays continue ses inventions. C'est comme si vous êtes là. Vous êtes dans une équipe où chacun est contre vous. Je veux parler de l'Iran. Et que vous vous forgez, vous entreprenez, et puis vous êtes en train d'œuvrer pour que vous soyez grand. Mais à chaque fois, c'est vous qui faites le gros dos. Les grands vont dire, ok, puisqu'il devient grand, on va essayer de le maîtriser. C'est ça. Et tous ces grands-là vont se mettre ensemble pour vous maîtriser. Et ils vont passer par un grand. Ce grand qui va intervenir, les gens vont faire des micmacs à côté, mais aucun grand ne va s'apprendre à ce grand. Ils vont tous le soutenir dans l'ombre. Mais ils vont faire le semblant comme s'ils vous soutenaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, soyons compréhensifs. Pour moi, je veux la paix. L'Iran peut bien arrêter ce conflit et aller chercher à négocier avec les États-Unis ou avec du moins les puissances. Vous avez vu les différentes déclarations de Macron dans ces jours où il dit que tout le monde alors est dans le doute pour l'obtention de l'arme nucléaire de l'Iran. Que si l'Iran obtient cette arme, c'est de l'insécurité totale dans le monde. Ils disent, alors ce qui voudrait dire personne ne veut que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Alors chers dames, chers messieurs, partagez la vidéoconférence et abonnez-vous à cette page. Je vous remercie.